Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre à dessiner la bouche. Cette vidéo est la suite de la playlist que je viens de commencer où en fait je vous apprends à dessiner les différentes parties du visage. Pour le moment vous avez les vidéos sur comment dessiner un œil ou encore comment dessiner un nez. Et aujourd'hui c'est du coup comment dessiner une bouche. Je pense que la bouche est la partie du visage la plus simple à dessiner. Si on ne prend pas en compte les dents, bien sûr. Là, je pense que ça va un peu compliquer les choses. Enfin bref, pour comprendre comment dessiner la bouche, il faut d'abord comprendre où se situe la bouche par rapport au visage, c'est-à-dire par rapport à la masse osseuse de notre visage. Et c'est par là que nous allons commencer. Je vais d'abord commencer par tracer mes repères, ensuite commencer par définir la mandibule qui est l'os du bas, l'os du menton un peu, et ensuite placer ma cavité nasale. Bon, elle n'est pas aussi grosse d'habitude, mais vous avez compris l'idée. Un peu en dessous, on a les lèvres, donc la bouche, et vous allez remarquer qu'en fait la bouche, elle ne va pas couvrir tous les dents en fait, c'est juste une partie. Et en fait, pour vous repérer, pour les limites de la bouche, vous pouvez utiliser les limites du nez ou de la cavité nasale, et vous avez à peu près les limites que devrait avoir votre bouche en termes de largeur. Pour ce qui est du coup de la vision vue de profil, c'est encore plus simple. Dites-vous que votre bouche est un peu un cœur, mais à l'horizontale. Et pour ce qui est des os, c'est plus simple aussi. N'oubliez pas toujours que la bouche, les lèvres ne recouvrent pas toute la dentition, mais juste une partie, et utilisez bien le nez comme délimitation pour vous repérer. Pour terminer, du coup, je vous laisse un peu cette petite légende histoire de vous faire un peu de vocabulaire et puis ça fait mal à la personne en fait de savoir qu'est-ce qu'on dessine et de comprendre ce que l'on fait. C'est cadeau, je vous l'offre. Maintenant que vous avez compris comment se situe la bouche par rapport à la masse osseuse de votre visage, je vais vous montrer comment dessiner la bouche avec des traits les plus simples. Donc là, je vais commencer du coup à dessiner ma bouche et je vais le faire en me repérant grâce à toujours la même chose, une ligne verticale et une ligne horizontale. Donc là, je vais dessiner une bouche masculine et ce que je vais commencer à faire, c'est dessiner un petit V au-dessus de ma ligne horizontale à la hauteur que je veux, mais pas trop haut non plus puisque c'est une bouche d'homme, donc elles sont pas très pulpeuses de base, en grande partie, pas tout le temps. Et ensuite, j'ai juste qu'à rejoindre les limites à droite et à gauche par rapport à mon V. Grâce à ce V, du coup, je vais utiliser leurs limites pour définir le bas en fait de la lèvre inférieure. Et c'est en utilisant les limites du V supérieur que je vais pouvoir savoir à quel moment je remonte vers les extrémités à gauche et à droite. Et bien sûr, la limite de la lèvre supérieure qui en fait est quasiment une copie de la lèvre, de la limite de la lèvre supérieure. Et en fait, pour ce qui est du volume, il suffit de faire ces 5 petits cercles, ou bien petites sphères, enfin voilà, vous avez compris. Et ça va vous permettre d'avoir une idée des volumes de la lèvre, parce qu'il faut comprendre que la lèvre elle n'est pas plate, que ce soit à profil, de face ou d'une autre façon, elle n'est pas plate. Pour ce qui est de l'ombrage, vous voyez à peu près la lèvre en général du haut, elle est plus foncée que celle du bas. Et puis il faut bien faire attention aux reflets qui sont importants parce que, encore une fois, les lèvres ce sont des volumes. Maintenant, vous allez comprendre la subtile différence qu'il y a entre dessiner la bouche d'un homme et dessiner la bouche d'une femme. Contrairement aux hommes, les femmes, elles ont des lèvres qui sont plus pulpeuses et donc un peu plus épaisses et avec plus de volume. Donc du coup, on n'aura pas des traits nets, mais on aura plutôt des courbes, surtout pour la lèvre supérieure, pour laquelle on voit bien la différence. Et c'est pareil de profil. Bien que la différence ne soit pas très grande et qu'on peut très bien avoir un homme qui a une bouche un peu plus féminine qu'un homme qui a une bouche un peu plus masculine. Et pareil pour les femmes. Maintenant, c'est là qu'il y a un peu de difficulté, c'est avec la bouche dessinée de 3/4. Parce que de face, c'est la symétrie. De profil, c'est la moitié de la bouche de face. Et de 3/4, c'est un mélange entre les deux. Mais c'est toujours intéressant parce que de manière générale, pour dessiner quelqu'un, elle sera pas toujours de face. Et elle sera pas toujours de profil. Encore moins de profil, bien sûr. Donc, voyons comment dessiner une bouche de 3/4. Pour la vision de 3/4, c'est toujours un mixte entre la vision de face et la vision de profil. On va se servir de la méthode des cercles, comme je peux le faire là. Et en fait, vous allez remarquer que les sphères de droite sont un peu cachées par ceux de gauche. C'est normal parce que du coup, si votre tête est tournée d'un côté, il y a quelque chose qu'on verra et quelque chose qu'on ne verra pas. Et du coup, il faut bien le spécifier parce que vous ne pouvez pas du coup dessiner entièrement les sphères comme si on les voyait de face. Il faut bien faire attention à ce qu'une partie soit cachée et c'est exactement ce que l'on voit ici.
une fois que c'est fait, bon là, j'ai mis un petit exemple avec des dents que c'est pas la peine de détailler. Parce que plus, en général, plus on détaille et moins c'est beau. Donc pour ce qui est de l'ombrage aussi, pensez au fait que ce qui est caché, ben, du coup forcément sera plus foncé. Mais vous avez compris l'idée, la vision de 3/4, elle n'est pas si dure en fait, c'est juste une question d'exercice, il faut s'entraîner tout simplement. Lorsque vous avez fini vos bouches, n'oubliez pas de penser qu'en fait ce sont toujours des volumes. Donc la façon que j'ai de les symboliser, c'est avec mes courbes rouges là, comme ça vous avez une vision plus nette des volumes de la bouche, des lèvres, et ainsi vous comprendrez mieux les jeux de lumière. Ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est de prendre des références, prendre des photos, que ce soit vous-même ou bien d'autres personnes sur internet et autres. Vous prenez des photos et vous essayez de refaire en fait leur bouche. Comment cette bouche-là est faite, comment celle-ci est, voilà. Et essayez aussi de différentes positions, c'est-à-dire ouverte avec les dents dehors ou bien compressée ou bien la bouche grande ouverte. Bref, essayez et entraînez-vous au maximum. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos tuto ou encore les prochaines vidéos tout court qui sortiront sur cette chaîne. Et je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas, le dessin c'est la base de tout.